Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la FEB TV pour cette toute dernière émission pour le Forum économique breton. Et on va parler des centres-villes et de leur dynamisme avec mes invités aujourd'hui, avec Élodie Fréchil, directeur territorial à la Banque des Territoires. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Guillaume Diozet, directeur général de la Sembrez. Bonjour. Bonjour. Alors, en fait, vous êtes à l'origine tous les deux d'un projet Brest Cité. Élodie Fréchil, comment tout a commencé ? Alors, en fait, le projet Brest Cité a commencé, on peut le dire, il y a quelques années. En fait, dès 2006, plusieurs partenaires ont souhaité se saisir du sujet de l'attractivité des centralités, et notamment des petites centralités. Donc, on parle des centres-villes, des centres-bourgs. Et donc, ces partenaires, ce sont la région Bretagne, la Sembrez, l'établissement public foncier et la Banque des Territoires. Et donc, on a souhaité se préoccuper en fait de cette problématique et pour essayer de redynamiser justement ces centralités. Donc, dès 2006, on a lancé un appel à candidature à destination de toutes les collectivités de Bretagne pour faire remonter leurs projets de territoire dans une logique justement de redynamisation de leur territoire. Donc le projet Brest Cité en fait trouve son origine au travers de cet appel à candidature qui a fait émerger un très grand nombre de projets sur tout le territoire. Et donc la question qui a suivi, c'est comment fait-on pour accompagner très concrètement ces projets qui existent et qui sont portés donc, dans les territoires. Un projet, du coup, vu de presque 15 ans, qui va être mis en place bientôt dans les mois à venir. Et c'est vous, justement, qui allez vous en occuper, Guillaume Diozet. Dites-nous tout, comment ça marche ? Alors, on a sur ce projet, effectivement, comme l'a expliqué Élodie, on s'est posé la question de la mise en œuvre, c'est-à-dire qui, pour mettre en œuvre ces projets, ces besoins des territoires. Et puis, une réunion de partenaires. Élodie donc de la Banque des Territoires, Sembrez pour le Société d'économie mixte du Conseil régional de Bretagne, des partenaires bancaires, Banque Populaire Grand Ouest, Caisse d'épargne, Crédit Mutuel Arkea nous ont rejoints, ainsi que l'établissement public foncier. Et avec ces partenaires, on a mis en place un dispositif donc, qui s'appelle Brest Cité, qui est capitalisé à un peu plus de 8,5 millions d'euros aujourd'hui, et qui va devoir analyser les besoins des territoires et décider d'investir pour des programmes immobiliers de préférence mixte, donc qui associent du commerce, du logement, pour leur mise en œuvre. Voilà, donc tout ça doit démarrer dans les quelques semaines devant nous. Donc, valoriser les centres-villes et les centres-bourgs en passant par l'immobilier. En fait, c'est ça le projet pour attirer des nouvelles personnes dans le territoire, dans les centres-villes. Effectivement, nous, on a constaté qu'il y avait une carence des acteurs. Et donc, on entend être à l'initiative sur ces projets. Par contre, on ne veut pas faire à la place d'eux, on veut faire avec des partenaires. Et donc, on a mis un accent très, très fort sur le partenariat. Le partenariat, évidemment, les partenaires historiques fondateurs, le partenariat avec des promoteurs et investisseurs privés qui sont présents sur le territoire, et le partenariat avec les collectivités, qui est indispensable, puisqu'on ne fait pas un projet contre les collectivités, on fait un projet pour les collectivités. Et je vais me faire un peu l'avocat du diable. En ce moment, avec la crise sanitaire, on a plutôt envie de quitter la ville pour aller à la campagne tranquillement. Est-ce que c'est un projet qui aujourd'hui est à contre-courant ? Non, effectivement, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est un projet qui est à contre-courant. C'est tout l'inverse, justement. Tout au long de ces 2 derniers jours, on a parlé de l'attractivité des territoires. Et le projet de Brest Cité, c'est vraiment de contribuer à l'attractivité de toutes les centralités. Il peut avoir des projets dans des communes de 2 000 habitants, de 20 000 habitants, de 50 000 habitants, mais l'idée, c'est bel et bien de maintenir les populations là où elles habitent et d'éviter en fait toute fuite de la population des petites communes vers les métropoles. Donc l'idée, c'est bel et bien de conserver un tissu communale extrêmement forte, avec de l'hébergement de qualité qui correspond aux tendances de ce que attendent les jeunes personnes, les familles, les seniors, avec des services de qualité dans ces centralités pour éviter une fuite
le week-end dans une ville qui se trouve beaucoup plus loin. Et j'ai même envie de dire, il s'agit de favoriser la consommation au niveau local et non pas dans des centres commerciaux de périphérie de ville. C'est aussi tout ça, en fait, le projet porté par Brest Cité. Vous avez parlé des tendances et des attentes des habitants. Justement, les centres-villes de demain, les centres-bourgs de demain, ils ressembleront à quoi selon vous ? Nous, on pense que justement, en maintenant la population, on va contribuer d'abord aussi à faire venir de l'activité. À partir du moment où les territoires sont attractifs, l'activité arrive sur les territoires. Il y a aussi la question de la qualité de vie. Vous l'avez dit, le confinement a fait que les gens sont plutôt partis à la campagne. Nous, on entend réaliser des programmes entre guillemets de campagne avec des standards de réalisation d'immobilier qui sont vertueux au plan énergétique, vertueux au plan écologique, qui sont les attentes des nouveaux habitants. Voilà. Le maintien à domicile, par exemple, c'est une grande question aujourd'hui dans les centres-villes et centres-bourgs. Si les personnes âgées peuvent rester sur leur lieu d'hébergement, c'est la vie qui reste dans les centres-villes. L'idée, c'est d'éviter des mouvements dont a parlé Élodie, du centre vers les périphéries, des bourgs vers les villes moyennes, des villes moyennes vers les grandes métropoles. Je vous pose la même question, Élodie Fréfield, sur le centre-ville, le centre-bourg de demain. Le centre-ville, le centre-bourg de demain, pour moi, c'est vraiment un lieu où tout le monde doit s'y sentir bien, avec effectivement des équipements de qualité, des espaces publics de qualité, mais aussi des logements adéquats. Et puis, j'insiste un petit peu sur ce sujet-là, c'est vraiment aussi le service. Donc, c'est avoir des commerces dans des pieds d'immeubles qui correspondent à la vie de tous les jours de tout à chacun. Bon, ce projet-là, il va voir le jour bientôt. En tout cas, on le souhaite en 2020. Ça fera une bonne nouvelle en 2020, dis donc. Donc, c'est prévu pour quand, Guillaume Dieuset ? Alors, la date n'est pas tout à fait arrêtée et donc je ne peux pas la dévoiler aujourd'hui. Aïe. Mais courant novembre, nous aurons un événement de lancement de l'outil Brest Cité. Donc, les modalités restent encore à définir. Mais voilà, courant novembre, ce sera lancé. Et les premiers engagements, les premières réunions de nos comités d'engagement pourront se tenir. Merci beaucoup, merci à tous les deux de nous avoir présenté ce projet qui est Brest Cité. On vous souhaite bonne chance avec ça. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire merci, car c'est notre dernière émission sur le plateau de la FEB TV. Merci de nous avoir suivis en direct pendant 2 jours. Merci aussi à tous ceux, ils sont nombreux, qui sont venus ici au Palais du Grand Large à Saint-Malo. Un petit merci particulier aussi aux équipes qui ont travaillé d'arrache-pied pour vous faire vivre cet événement exceptionnel, avec une petite pensée particulière pour les équipes techniques. Ils sont là, derrière les caméras, derrière les spots, et ils sont incroyables. Merci à eux. En tout cas, on espère qu'on a réussi à vous partager tout l'enthousiasme, toute l'ambition qu'il y a ici à Saint-Malo, au Forum économique breton, et que vous vous sentez mieux armés pour entamer la relance qui arrive, on en est sûr. Tout de suite, je vais laisser la parole à Loïc Chenet-Girard, le président de la région Bretagne, qui va s'exprimer pour la plénière de clôture. Et en attendant, bien sûr, prenez soin de vous.